Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite du coup de la série des Wunderwaffen, et nous allons aller du côté de la mer, plus précisément avec les sous-marins, avec le U-Boot type 21. Allez, c'est parti. Les résultats de l'année 1943 sont des plus clairs. Les U-Boats sont dans l'impossibilité de stopper le trafic maritime entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. La population anglaise est donc à l'abri d'une éventuelle rupture du ravitaillement et les convois à destination de l'Union soviétique, l'Angleterre étant une véritable base tournante de matériel en tout genre, courent de moins en moins le risque à traverser l'océan Atlantique. Les Allemands vont alors tenter de reprendre la main grâce à des innovations et des sous-marins de dernière génération comme le type 21. Bien que jugée non prioritaire par les Allemands, la branche sous-marine n'est pas oubliée durant l'entre-deux-guerres avec l'instauration d'un programme de construction datant de 1932 qui doit voir la mise en chantier d'une dizaine d'unités de 800 tonnes et une petite vingtaine de bâtiments déplaçant 250 tonnes en surface. À cette date, un homme est sur le point de révolutionner cette arme en transformant enfin les submersibles en véritables sous-marins. En effet, le docteur Helmuth Walter, alors ingénieur dans les chantiers navals de groupe, à Kiel, travaille sur un projet destiné à augmenter les performances des submersibles sous l'eau. Si ces derniers sont si peu à l'aise dans ces conditions, c'est uniquement parce qu'ils ne peuvent pas faire tourner les moteurs diesel du fait de l'incapacité à renouveler l'oxygène et à évacuer les gaz brûlés. Dans ces conditions, seules les batteries électriques peuvent fonctionner, mais leur puissance et leur durée sont alors des plus limitées. L'ingénieur allemand imagine alors un moteur consommant un carburant fonctionnant avec son propre oxygène. Dit anaérobie, ce système de propulsion a recours à du pérhydrol ou du peroxyde d'hydrogène, qui est une eau oxygénée à forte concentration. Ce carburant, dégageant de l'oxygène lors de sa combustion, la turbine Walter est idéale pour les sous-marins car elle résout la problématique de l'alimentation en air de l'équipage et allonge alors l'autonomie en immersion. Trop théorique, ces travaux n'ont pas la faveur des autorités militaires allemandes, mais l'ingénieur ne se décourage pas et décide d'améliorer son invention en mettant au point un prototype d'un déplacement de 80 tonnes, désigné le Verschuss U-Boot 80, ou V80 pour un sous-marin expérimental. En 1943, les types 7 étant dépassés par la technologie alliée, Dönitz compte sur l'apparition d'une nouvelle génération de submersibles pour reprendre l'avantage. Néanmoins, la turbine fonctionnant au pérhydrol est encore loin d'être au point et demande encore une longue série de tests. La propulsion est donc en développement, avec une mise en service pour le moins hypothétique, mais le dessin de la coque avance pour sa part assez rapidement. Ainsi, Walter adapte l'architecture de son V80 au plan d'un prototype de 600 tonnes, avec l'adoption d'une double coque épaisse à 2 volumes superposés. L'intérieur, assez volumineux, doit servir à stocker les énormes quantités de pérhydrol réclamées par la turbine. Sur ces entrefaites, en avril 1943, les ingénieurs en construction sous-marine, Friedrich Schurer et Frick Borking, proposent d'abandonner la propulsion anaérobie qui manque cruellement de mise au point et de stocker dans les réservoirs de carburant des batteries de forte puissance. Avec 3 fois plus de batteries qu'un type 7, la vitesse en immersion pourrait atteindre les 18 nœuds. Des problèmes perdurent toutefois comme celui crucial de la charge de batterie nécessitant un retour en immersion. Les ingénieurs Ulrich Kalber et Heinrich Epp proposent alors d'adapter un Schrapnel, invention néerlandaise sur laquelle ils travaillent depuis 1942, en y ajoutant un clapet de sécurité permettant ainsi la navigation par tout temps. Dönitz donne alors son accord au programme du type 21, dont les délais de mise au point sont sensiblement plus courts que le type 18 de Walter. Avec le type 21 de 2100 tonnes en plongée et en ordre de combat, la Kriegsmarine fait entrer la guerre sous-marine dans une nouvelle ère. Déjà, il faut savoir que ses qualités nautiques surclassent aisément les autres submersibles, avec 17,5 nœuds en plongée, tenus pendant 90 minutes, avec ses 2 moteurs électriques développant 5000 chevaux, 15,6 nœuds en surface grâce à l'ajout de turbocompresseurs sur ses 2 6 cylindres diesel avec une puissance cumulée de 4400 chevaux. Ce sous-marin est alors aussi équipé de 2 petits moteurs électriques de 226 chevaux qui vont lui permettre de se déplacer, si je puis dire, en mode silencieux. Il peut plonger à 280 mètres, mais son commandant est autorisé à pousser jusqu'à 350 mètres. Des performances hors normes pour l'époque qui lui permettent de rattraper un convoi ou de fuir une escorte.
Son short-mail lui permet de recharger totalement ses batteries en 5 heures. Mais ce tube en surface est potentiellement repérable par les radars ennemis. Grâce aux travaux menés lors du programme Alberich, il est alors recouvert d'un revêtement alvéolé, une invention alors sans équivalent, qui absorbe une partie des impulsions radar. Si toute la coque du type 21 devait recevoir un traitement anéchoïque, seules quelques parties aériennes en seront dotées, car il est difficile à coller. Pour autant, le sous-marin s'avère des plus silencieux. Sa signature acoustique faible est la conséquence de formes hydrodynamiques épurées, favorisant les écoulements et réduisant les effets sonores. Cependant, cet U-Boat vraiment révolutionnaire a au moins 10 ans d'avance, d'ailleurs sur ses homologues alliés, et perclus de maladies de jeunesse, notamment à cause du haut degré de technologie de ses composants. Le plan de production intensif mis en place par Speer permet d'en commissionner 118 exemplaires, mais leurs innombrables défauts de construction retardent encore leur entrée en service. Et si le premier U2501 est lancé le 12 mai 1944, il est si déficient qu'il ne sera jamais considéré comme opérationnel. Finalement, deux types 21 partent en mission en avril 1945 pour les Caraïbes, les U2511 et U3001. La fin des hostilités les oblige à rentrer au port, mais le commandant de l'U2511 prouve le potentiel de son bâtiment le 1er mai en passant sous le nez d'une patrouille anti-sous-marine sans être repéré. Le 4 mai, il attaque, si je puis dire, un groupe de grands navires escortés par de nombreux patrouilleurs anti-sous-marins. Ils passent alors sans difficulté leur rideau défensif, encadre le croiseur lourd anglais HMS Norfolk dans son périscope, fait régler les torpilles, ouvre les tubes, puis fait demi-tour sans avoir été repéré. Alors je précise attaque avec des guillemets parce que vous l'aurez compris, il n'a pas lancé les torpilles. Mais cela prouve qu'il n'a pas été repéré et qu'il aurait pu aisément couler le HMS et un convoi. Il faut savoir que plusieurs types 21 seront alors saisis par les Anglais qui vont les tester et qui vont les retrocéder aux Américains qui l'expérimenteront et l'utiliseront pour mettre en point une part de leur technologie sous-marine d'après-guerre. Preuve de l'avance prise par les Allemands avec ce sous-marin révolutionnaire. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Partagez la vidéo aussi, ça nous fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.